Namasté les divins et les divines. J'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver depuis les 15 derniers jours qui viennent de passer. Apparemment, d'après les derniers sondages de la dernière vidéo où j'avais tout regroupé en une seule, apparemment ça ne vous plaît pas de trop, puisque bon, d'habitude, quand je fais les vidéos séparées, j'ai à peu près, on va dire 2000 vues, et là à peine 200, donc apparemment j'en conclus que ça ne vous convient pas, la nouvelle formule ne vous convient pas, donc je vais revenir à l'ancienne. Et donc, par contre, cette fois-ci, je ne vais pas vous faire l'horoscope pour la semaine du 6 décembre, mais pour le mois de décembre, avec en même temps un peu la fin de cette année 2021. Donc, pour voir un petit peu l'ambiance générale qui vous concerne, et aussi une partie, on va dire, sentimentale, émotionnelle, relationnelle, amoureuse pour certains et certaines d'entre vous. Donc, je vais vous faire une vidéo globale pour le mois de décembre, à peu près les tendances. Donc, évidemment, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui ressent quelque chose en vous. Donc, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant qui peut donner des informations complémentaires. Sinon, comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous commentez. Sinon, bon anniversaire à ceux qui vont le fêter au mois de décembre. Donc, il y aura une partie Sagittaire et une partie Capricorne. Donc pour la semaine prochaine, c'est toujours les Sagittaires, jusqu'au 23 ou 24, je crois. Sinon, les vidéos peuvent être sous-titrées, en français, en anglais, espagnol, portugais, je crois. Donc, j'en suis même sûr. Donc voilà. Sinon, sous la vidéo, dans les commentaires, je vous mets les oracles et les tarots utilisés par ordre de sortie des cartes. Donc comme ça, vous pouvez les retrouver si jamais ça vous intéresse. Je vous montrerai au fur et à mesure du tirage les cartes, pour que vous vous rendiez compte. En plus, là, il y en a quand même pas mal. Donc, je pense que vous allez avoir pas mal d'informations. Alors après, à voir si elles vous concernent ou pas et dans quel domaine. Donc voilà pour vous les divins et les divines. Je vous souhaite une bonne écoute, une bonne vidéo et à très bientôt. Et n'oubliez pas de liker et de partager. Namasté. Namasté les Gémettes et les Gémeaux. Alors, pour ce mois-ci, pour le mois de décembre, vous avez eu le 3 en numérologie. Donc ça concerne tout ce qui est l'expression, les échanges avec les autres, automatiquement. Donc on va voir un peu plus loin ce que ça peut concerner. Sinon pour l'animal, vous avez eu une belle sauterelle couronnée. Donc là, au niveau de la symbolique, c'est tout ce que vous avez entre guillemets tout pour réussir. Vous avez été béni, mais bon, par contre, il faut aussi faire un acte de foi quelque part en vous investissant complètement, mais en ayant confiance en vous, en ayant foi en vous et en ce que vous faites, en ce que vous dites. C'est surtout ça. Ensuite, toujours d'ordre général pour l'instant, avec la voix du dragon, vous avez eu l'émergence. Donc là, ça veut dire que vous êtes souvent en votre royaume et c'est vous qui régissez votre vie. C'est vous qui en êtes responsable. Donc, que ce soit par vos comportements, par votre parole, par vos actes, par votre façon de penser. Souvent, on oublie que la pensée et la parole sont des vibrations très puissantes et qui peuvent faire beaucoup de bien, mais aussi beaucoup de mal. Donc, attention à ça. Mais le plus important, ce mois-ci, ça va être comment vous réagissez justement à ce que vous faites, à ce que vous dites, à ce que vous pensez. C'est dans le sens où si vous voulez aller vers quelque chose de bien, il faut que vos paroles, vos actes et vos pensées soient bonnes et bons aussi. Bon, je ne veux pas dire qu'il faut... on n'est pas tous des saints, loin de là. Mais voilà, il faut... si vous voulez vraiment aller vers du positif, il faut que vous soyez en harmonie avec ça.
Mais bon, ce mois-ci, c'est beaucoup axé sur tout ce qui est expression, hein, ce qui est contact avec les autres. Donc là, attention aussi dans la façon de le dire, de la façon de le faire, hein, pour, entre guillemets, ne pas frustrer ou choquer l'autre. Hein. Bon, même si vous voulez que ça avance, vous pouvez dire les choses pardon, d'une façon justement plus souple. Vous voyez ce que je veux dire. Donc après, je continue. Alors là, on va essayer de voir si on rentre dans les détails. Donc dans le tarot onirique, avec le tarot onirique, vous avez eu le 6 de denier et le valet de denier. Donc là, on est vraiment, pardon, on est vraiment dans le domaine matériel, financier. Hein. Alors pour vous, ce mois-ci, à ce niveau-là, vous allez vraiment donc, les Gémeaux, les Gémettes, je continue après cette petite canne de tout. Je sais pas, il y a des fois quand je veux exprimer certaines choses, à quoi qu'on m'en empêche de le dire. Donc, je continue avec le fameux 6 de denier et le valet de denier. Hein. On va reprendre les choses. Donc là, c'est pareil, vous allez être dans le partage, le don de vous. Bon, ça peut être aussi financièrement ou matériellement. Hein. Mais il y a vraiment avec le 3, il y a vraiment ce côté d'échange. Mais attention, là, on vous met un peu en garde. Hein. Après, vous en faites ce que vous voulez. Que ça soit pas une relation ou un échange où l'un donne et l'autre prend. Hein, il faut qu'il y ait ce côté on donne et on reçoit. Il faut que ça soit dans les deux sens et que ça soit pas toujours dans le même sens. Hein. Aussi bien à votre niveau qu'à celui que vous avez ou celle que vous avez en face de vous. Hein, c'est pas le tout de vous. Si on vous donne et que vous prenez mais que vous ne renvoyez pas l'ascenseur, ça va pas le faire. Hein. Donc c'est toujours ce côté d'équilibre. Hein. Il y a ça aussi. Et c'est pour ça dans les échanges, voilà, c'est 50-50. Donc ensuite, en même temps, vous allez être... c'est pour ça, il y a un côté où vous allez créer quelque chose, ou, comment dire, vous allez mettre en œuvre quelque chose, un projet. Bon, ça peut être un nouveau dossier pour votre patron ou autre. Hein, c'est pas forcément de la création pure pour vous, mais bon, dans ce que vous faites, hein, dans ce qui vous concerne, il y a vraiment ce côté-là, quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que vous allez avoir de nouvelles responsabilités? Est-ce que tout simplement vous allez créer votre entreprise et que vous allez, ou que ce soit dans vos passions, hein, que ce soit la peinture, un nouveau roman, une nouvelle sculpture, et en même temps, où là justement il y a toujours ce côté d'échange, il va falloir peut-être que vous regardiez autour de vous ce qui se fait, ce qui se dit, quelles sont les tendances, on va dire, entre guillemets, et voilà, il faut peut-être avant de vous lancer, voir un petit peu si vous êtes toujours dans le bon courant. Hein. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme tout le monde, mais voir justement peut-être pour peut-être faire des petits réajustements. Donc il y a vraiment ce côté échanger donc des gens qui ont peut-être la même passion que vous, qui ont le même métier que vous, ou pourquoi pas un ancien collègue qui a eu le même dossier pour ce patron-là, et voilà. Donc il y a vraiment ce côté de faire des échanges pour voir si vous faites les bonnes choses et dans la bonne direction. Hein. Mais ça ne vous empêche pas de garder votre patte à vous, hein, de faire selon comment vous vous sentez, comment vous le ressentez, hein, ce dossier en question. Donc ensuite, je continue avec l'oracle des fées. Donc là, vous avez eu projet professionnel. Donc là, on voit les nains ou les lutins, pardon, je pense, oui, c'est plutôt des lutins, hein, qui se mettent au boulot. Donc, je vous lis le message. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Donc là, ça confirme bien ce que je viens de dire. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Donc, ayez confiance en votre intuition. Ayez confiance en ce en quoi vous croyez pour ce projet-là en question. Donc, voilà, mais n'hésitez pas à quand même, peut-être, bon là, on voit des petits lutins, bon, s'affairer, hein, on va dire ça, hein, en même temps qui ramassent des pièces d'or, donc c'est sans doute le bon projet, mais n'hésitez pas à vous faire aider, à déléguer peut-être si vous êtes patron, si vous êtes responsable avec d'autres personnes, voilà, peut-être répartir les tâches, hein, pour que vous ne soyez pas à tout supporter, mais ça n'empêche pas que ça reste votre idée, votre projet. Hein. C'est surtout ça que ça veut dire. Ensuite, avec
l'oracle des anges, vous avez eu l'as de feu. Alors je vous lis le message. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. On est vraiment à fond là-dedans. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Donc vous voyez, vous êtes vraiment, pour vous les Gémeaux et les Gemelles, ce mois de décembre, voire le début de l'année, ça va vraiment être à fond et vraiment une remise en question, mais dans le bon sens. Hein. Je veux dire, vous avez fait ce qu'il fallait et là, votre dossier est en plein, plein bon avancement. Hein. Alors ensuite, j'ai eu des cartes pour le tarot des archanges. Et au lieu d'en avoir une, j'ai eu 3 cartes. Donc je vais vous les montrer toutes les 3. Hein. Plus de messages automatiquement. Donc vous avez eu le 7 de Gabriel. Ah, donc on voit bien l'envolée que vous allez prendre. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Donc on est toujours vraiment dans cette continuité hein, où faut vous affirmer, pardon. Bon, il y a toujours ce côté d'échange de bons procédés, on va dire, entre guillemets. Et voilà, ne lâchez pas, c'est pas ne pas faire de concessions, mais voilà, vous avez des convictions, si vous voulez orienter le dossier de telle façon, c'est ça ou rien, quoi, je veux dire. Mais bon, même si vous demandez de l'aide, ce que je disais tout à l'heure, ça ne vous empêche pas d'aller où vous voulez aller, et que ce ne soit pas les autres qui prennent la direction de votre projet. Hein, c'est surtout ça. Ensuite, vous avez eu le roi de Michel, hein, toujours très ailé, a des principes rationnels, ambitieux, respectés. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Donc, vous voyez, on est vraiment dans le 3, là. Hein, alors, en même temps, faut ménager, comme on dit, le chèvre et le chou. Hein, la chèvre et le chou, plutôt, pas le sens contraire. Et il faut vraiment... Voilà, en plus, bon, même on rejoint un peu la sauterelle avec faites acte de foi, vous avez des convictions, mais ça ne vous empêche pas de les imposer, mais en douceur, et puis bon, bah, montrer aux autres que c'est comme ça et pas autrement, mais c'est pas il n'y a pas forcément besoin de rentrer dans la tronche des gens, quoi, c'est ça que je veux dire, hein, ou de vous énerver, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, en même temps, voilà, vous soyez intègre, soyez fiers de ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous allez faire. Hein. Il ne faut surtout pas changer ça. Et enfin, pour terminer, vous avez eu le magicien. Donc, bon, bah, écoutez, hein, la carte parle d'elle-même. Hein, je vais quand même dire le message. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment dans la position où vous allez tout transformer, mais à votre faveur et sans doute aussi pour celle des autres en même temps. Hein. Mais il y a vraiment ce côté où la situation va s'embellir vraiment, apparemment sur le plan professionnel, hein, d'après les cartes. Donc là, vous avez vraiment de quoi passer un bon mois de décembre. Donc je continue toujours avec la carte mystère comme d'habitude, où vous vous posez la question. Et la réponse est, décidément, communiquer clairement. Vous voyez, on est toujours dans ce... Apparemment, ça serait peut-être un petit peu, on va dire ça comme ça, votre talon d'Achille. Peut-être que, bon, en ce moment, vous êtes peut-être un petit peu sur les nerfs, que bon, vous voyez que le projet est en train d'aboutir, qu'il est en train de prendre la bonne route, tout ça. Donc, vous pouvez être un petit peu excité et peut-être moins patient pour certaines choses ou pour certaines personnes. Hein, donc, c'est pour ça le fait de communiquer, d'échanger, hein, toujours ce fameux 3. Voilà, à partir du moment où vous dites ce que vous pensez, ce que vous voulez, enfin, d'exprimer vos sentiments, vos ressentis, mais avec une certaine modération, on va dire. Alors maintenant, nous passons au côté sentimental, émotionnel, relationnel. Donc avec l'oracle du pouvoir de l'amour, vous avez eu engagement. Alors attention. Je vous lis le message. Vous vous consacrez de tout cœur à vos croyances. Donc c'est le fameux toujours gardez, faites acte de foi. On en revient toujours à la même chose. Sachant que l'amour est l'essence même de votre être. Donc vous voyez, donc il y a vraiment ce côté relationnel. Bon là, il faut faut garder votre ligne, ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous savez que c'est juste. Hein. Donc sur le plan sentimental,
continuez sur la même, gardez vos convictions, hein. On en revient à peu près à la même chose que tout à l'heure, mais pour le boulot. Alors, ensuite, avec l'oracle des flammes jumelles, vous avez eu le 3 de matière, énergie tierce. Alors, au niveau sentimental, en même temps, on a l'impression que là, donc vous avez des convictions, vous avez des croyances sur le plan relationnel, émotionnel. Vous fonctionnez d'une certaine façon, vous pensez d'une certaine façon. Pour vous, on va dire, l'amour c'est comme ça, le relationnel c'est comme ça, l'intimité c'est comme ça, hein. Et en même temps, euh, attention, bon, il y a une petite, une petite mise en garde, on va dire, de comment dire. Il y a quelque chose de l'extérieur. Alors ça, je ne sais pas si c'est au sein de votre couple dans la façon de fonctionner, hein, là, on prend le sens large, hein, du relationnel, de l'émotionnel, et comme si il y avait quelque chose à l'extérieur qui vous pesait, hein, comme s'il y avait une troisième personne hein, qui venait en compte. Alors je dis pas forcément pour un couple qui a des amants ou des maîtresses, mais il y a quelque chose de l'extérieur ou quelqu'un de l'extérieur qui vous, comment dire, qui vous pèse, qui vous plaît pas forcément. Hein, il y a quelque chose qui vous chagrine un petit peu. Et là, faut pas que vous vous laissiez influencer. Bon, je sais pas si par exemple vous avez décidé de vous marier. On va prendre le truc simple. Bon, bah si vous en tant que marié vous voulez une robe rose, eh ben elle sera rose et pas faire comme tout le monde et qu'on vienne pas vous emmerder pour qu'elle soit blanche. Vous voyez un petit peu. Pareil, bon. Vous, monsieur, vous voulez arriver en calèche, bon, on va rester romantique. Bon, bah, plutôt que, on va peut-être essayer de vous dire, bah, non, viens plutôt en voiture de sport. Bon, après, voilà, il faut que vous gardiez ce en quoi vous croyez, hein, et ne pas être influencé par l'entourage. Hein. C'est surtout ça. Donc, c'est pas une histoire de contrariété, mais c'est garder bien votre cocon familial, amical, et ne laissez pas certaines personnes ou certaines choses extérieures venir perturber votre bien-être sentimental, émotionnel, hein, puisque là aussi, vous êtes quand même sur la bonne voie, dans la bonne direction, dans la bonne ambiance, hein, on va dire ça. Et en même temps, comme avec les cartes précédentes, automatiquement tous les domaines se rejoignent et influencent sur les autres. C'est-à-dire que quand ça va mal au boulot, bah ça va pas forcément bien, hein, ou au contraire. Hein. Après, je veux dire, un domaine peut influencer l'autre dans le même sens ou pas, ou dans le sens contraire. Mais donc là, voilà, il faut ne pas vous laisser influencer, hein, par certaines choses de l'extérieur, hein, pas forcément des personnes, mais bon voilà. Hein, il y a peut-être des choses qui vont peut-être vous contrarier, donc ne pas comment dire, prendre acte de ces choses-là. Hein. Ensuite, donc vous avez eu deux cartes avec l'oracle de l'amour inconditionnel. Donc vous avez eu le pardon. Donc ça aussi, c'est peut-être dans la continuité de ce que je viens de dire, que cette personne extérieure, que ces événements extérieurs qui vont essayer de vous perturber, qui vont essayer de vous contredire ou de vous orienter vers autre chose, affirmez-vous, hein, toujours les échanges, communication, ceci, cela, mais en même temps, si ces personnes-là comprennent pas, bah, c'est pas, entre guillemets, c'est pas grave. Pardonnez-leur leur incompétence, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, il y a vraiment, ne rentrez pas dans un conflit inutile. Hein. Vous avez comment dire, votre direction à assumer, bah, vous le faites. Hein, bon, c'est vous qui faites le choix, donc vous êtes, comme on dit, souverain dans votre royaume ou souverain dans votre royaume, mais bon, bah, si vous vous plantez, vous en prendrez qu'à vous-même. Mais voilà, vous ne laissez pas influencer par les autres et pardonnez-leur leur intrusion, si on peut dire ça comme ça. Et après, vous avez eu la béatitude. Donc là, franchement, vous êtes vraiment... Voilà, c'est pour ça, si vous restez dans votre, entre guillemets, votre droiture, dans votre intégrité, il y aura pas de problème. Je vous dis, même si on vient essayer de vous mettre peut-être des bâtons dans les roues, peut-être pas aussi fortement que ça, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est parce qu'ils ont pas compris, ils vous ont pas compris, ou parce que justement, il y a peut-être de la jalousie ou autre. Donc voilà, hein, on essaie de vous pousser vers où vous voulez pas aller, mais vous avez tout, là, toutes les cartes sont hyper bonnes. Donc, les Gémeaux et les Gémettes, très bon mois de décembre. Namasté.